Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on a déjà quelques nuages ce matin dans le ciel de Monaco et des Alpes-Maritimes. Ils vont se faire de plus en plus nombreux au fil des heures et pourront en soirée donner de rares averses. 16 degrés sont prévus au meilleur de ce mercredi 17 mars. On a 10 de suite à Menton. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. La circulation des trains, une nouvelle fois très perturbée ce matin sur la Côte d'Azur et à Monaco. Après des petits rochers qui menaçaient lundi de tomber sur les voies du côté d'Aise, ce sont ce matin des personnes repérées à proximité des rails entre Vintimille et Menton qui créent des retards jusqu'à 1 heure. Il y a aussi pas mal de trains supprimés entre la Cité du Citron et Nice. Transport toujours avec le retour des bus entre Menton et Tende. La ligne 25 va reprendre le week-end et les jours fériés dès samedi. Elle passera par Sospel, Breil, Fontan, Saorge ou encore Labrigue. Les horaires sont à retrouver dès maintenant sur zestbus.fr. Sur la route et dans la Cité du Citron, on peut à nouveau emprunter la rue Pietra Scritta. Ça fait des mois qu'elle était en travaux depuis le rond-point Dondera de l'avenue de Sospel. Il fallait intervenir sur les réseaux enfouis et rénover routes et trottoirs. Année exceptionnelle et donc classement exceptionnel. Le magazine L'Étudiant publie son palmarès des lycées ce matin, basé sur les chiffres officiels. La palme, cette fois-ci, pour les établissements qui conservent et font le plus progresser leurs élèves de la seconde au bac, aussi bien en filière générale que techno. À ce petit jeu, c'est un lycée de la Côte d'Azur, l'établissement public Parc Saint-Jean de Toulon. Il affiche un taux de réussite au bac à 100% évidemment et il obtient une note globale de 19,12 sur 20. L'institution Saint-Joseph de Roquebrune de Cap-Martin obtient un 15,83 sur 20 et également un taux de réussite au bac de 100%. Encore 6 classes fermées à cause du coronavirus hier dans les Alpes-Maritimes. Il y en a une notamment au lycée professionnel Vauban de Nice, mais aussi des maternelles de la capitale azuréenne, de Carrosse, Biot et Saint-Laurent-du-Var. Se dirige-t-on vers un 4e week-end de confiné sur le littoral azuréen? Si on s'en tient aux chiffres, ça semble inévitable, comme le taux d'incidence dans notre département. Il reste bien au-delà de 400 cas pour 100 000 habitants, même s'il baisse encore un peu à 457. En tout cas, on risque de se sentir moins seul enfermé chez soi. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Elysée. Le cas de l'Île-de-France est sur la table du président de la République avec un éventuel confinement le week-end, voire total envisagé. Des médecins, des réanimateurs ont hier été consultés. On en saura plus sans doute dans la journée ou demain ou plus tard. À Monaco, on adopte le masque transparent pour une vingtaine de services administratifs recevant du public. Il s'agit de faciliter la compréhension pour les personnes malentendantes ou sourdes. De production 100% française, traité anti-buée, il est lavable 20 fois. Il est utilisé notamment à la direction nationale de la jeunesse et des sports, à l'accueil du Louis II, à la direction du travail ou encore à la trésorerie générale des finances. En foot, 2 nouveaux clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions hier. Manchester City et le Real Madrid ont validé leur billet pour le prochain tour. Encore 2 rencontres programmées ce soir avec Chelsea Atlético Madrid et Bayern Munich Lazio de Rome à 21h. Juste avant, le PSG et Lille s'affronteront en 8e de finale de la Coupe de France, que l'on voit là à 17h45 au Parc des Princes. Un mot de Formule 1 également avec Charles Leclerc, le pilote monégasque de l'écurie Ferrari est en interview ce mercredi dans Nice matin. Il espère bien retrouver le chemin du podium avec sa nouvelle monoplace qu'il trouve à premier abord plus saine, maniable et efficace. Le championnat reprend dans 10 jours à Bahreïn. C'est fait, c'est bien le marché de Menton qui représentera les Alpes-Maritimes au concours d'abord régional du plus beau marché de France. Une large victoire pour la Cité du Citron avec 42% des 11 187 votes sur le site de Nice matin. Nouvelle étape dès le 29 face notamment au marché de Toulon pour donc cette fois le plus beau de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendez-vous en juillet sur la Croisette. Cette année, le Festival de Cannes aura lieu du 6 au 17 avec le réalisateur américain Spike Lee comme président du jury. 12 jours de fête du ciné international. Les contours devraient être dévoilés dans les semaines à venir. On connaîtra la sélection officielle début juin. Il a 2 passions, la musique et la mer. C'est au bord de l'eau à Arcachon que Jérémy Frérot a enregistré son dernier album solo, Ma meilleure vie. Le littoral l'inspire et il veut le protéger. C'est pour ça qu'il se mobilise avec la Surfrider Foundation. Le chanteur est le parrain des initiatives Océane ce week-end, d'une grande opération de nettoyage des places partout en France. C'est la mer
Je suis la preuve vivante que la sensibilisation et l'éducation amènent à un respect total de cet écosystème. De par l'éducation de mes parents, je suis devenu sensible à cela. Ça me donne envie de pleurer de voir des mégots sur la plage, ça me donne envie de pleurer de voir des sachets plastiques quand je surfe dans l'eau. J'avais été à Bali faire un voyage pour surfer. Je ramais dans les déchets européens. C'était assez insupportable de voir nos déchets à nous flotter pour les spots balinés. C'était assez impressionnant. Et ça, c'était il y a 6 ans, 7 ans. Aujourd'hui, je pense que ça a doublé. Une interview de Marianne Derrien. Pour participer ou créer une collecte, rendez-vous sur le site des initiatives Océane. Des actions sont prévues dès demain chez nous, dans le Var notamment. Voilà pour vos infos. Bon réveil. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous avec Manu.